Booba, Alonso, Damso et d'autres encore? Savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leur montre? Depuis plusieurs années, le rap a pris une ampleur considérable sur le marché de la musique francophone. Avec ce succès grandissant, certains de ces artistes brassent des sommes d'argent impressionnantes et dans le lot, quelques-uns se font plaisir avec des montres de plus ou moins haute horlogerie comme nous allons le voir aujourd'hui. Difficile de faire la différence entre les curieux, éventuels passionnés d'horlogerie en devenir, et ceux qui utilisent simplement la bonne vieille Rolex en signe de réussite ostentatoire. Quoi qu'il en soit, lecalibre.com vous présente sa sélection de montres de rappeurs français du moment. On jettera aussi un œil à quelques rappeurs internationaux, aux montres intéressantes, pour voir si le rap jeu français égale le rap game américain. Et on finira même par s'intéresser à ce que porte un rappeur qui pourrait bien se retrouver à la Maison Blanche d'ici peu. Vous avez été très nombreux à nous demander cette vidéo sur les rappeurs. Sachez que l'on a pris beaucoup de temps à la réaliser, car bien souvent on lançait des recherches sur un artiste pour se rendre compte que des doutes existaient sur l'authenticité de certaines de ses pièces. On devait donc repartir de zéro et faire un travail de recherche supplémentaire en se penchant sur la crédibilité du fait que tel ou tel artiste porte telle ou telle montre à tel ou tel moment de sa carrière. Pour certains, on a même dû prendre en compte la personne, son entourage, ses relations avec les revendeurs pour les pièces rares, etc. Mais trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet avec notre premier rappeur français, Alonso. Alonso est membre des Psychiatres de la Rime, le collectif marseillais qu'il a co-créé en 1995 avec Soprano, Vincenzo et Feu C.I. Style, l'ancien DJ du collectif qui nous a tristement quittés en 2015 suite à un cancer à l'âge de 37 ans. Né en 82 à Marseille, Alonso fait partie de la vieille école, mais certaines pièces sont décidément indémodables. Il a été vu en 2017 avec une superbe Rolex Cosmograph Daytona, comme celle de Damso et d'autres, dont nous allons parler plus tard. Celle-ci étant un alliage d'or rose exclusivement développé par Rolex, appelé Ever Rose, avec une lunette en céramique noire et un cadran chocolat sur un bracelet cuir. Les origines de ce modèle remontent à 1955, lorsque Rolex commença à proposer des chronographes. Mais il faudra attendre 1965 pour voir le nom Daytona apparaître sur les cadrans. Pour la petite histoire, c'est une Daytona qui détient le record de la Rolex la plus chère jamais vendue. Il s'agit d'un modèle ayant appartenu à Paul Newman, qui a lancé la genèse des modèles surnommés Daytona Paul Newman et leurs cadrans exotiques. Lors de sa mise en vente aux enchères en 2017, sa mise à prix de base était fixée à $1 million. La première enchère par un acheteur au téléphone fut de 10 millions. 1 million. 10. Tiffany. Après 12 minutes de surenchère entre deux acheteurs potentiels, c'est un second acheteur, lui aussi au téléphone, qui a voulu rester anonyme, qui remporta la vente au prix final de 15,5 millions de dollars, soit 17,8 millions en incluant les frais. Selling officially at 15,500,000. Thank you for your patience, Natalie. It is history now. 15,500,000. Pour Alonso, on n'en est pas encore là, mais cette belle pièce annonce tout de même un prix catalogue entre 25 000 et 30 000 euros. Dans son clip de Freestyle GG, en plus de cette Daytona, il porte à son poignet droit une Rolex Day-Date surnommée Rolex Président, comme on l'explique dans notre vidéo sur les montres des leaders internationaux, le lien est en description. Celle que porte Alonso semble être une version de 40 mm de diamètre en or rose Ever Rose, avec un cadran vert olive, comme celle de Conor McGregor dont on a parlé dans la vidéo passant ses montres en revue. Prix catalogue de 37 000 euros. Alonso a également été vu portant une autre Rolex un peu plus modeste, une Datejust 41 mm Raw Laser, acier et or blanc avec les index en diamant, coûtant dans les 11 000 euros. Dans son clip du morceau Sur la moto, en featuring avec l'OVNI Joule, on voit très clairement une Rolex Submariner, cadran vert et lunettes en cérachrome vert, surnommée la Hulk, sans vraiment savoir qui la porte. Il s'agit de la référence 116-610 LV, le LV signifie lunette verte, une pièce rare, disponible sur le marché gris aux alentours de 15 000 euros. Mais Alonso semble aussi attiré par Audemars Piguet. On l'a vu porter une Audemars Piguet Royal Oak en acier, au cadran bleu motif grande tapisserie, prix catalogue de 22 000 euros. On passe maintenant chez le 9 de I, la testostérone et le rap énervé avec William Kalubi, alias Damso. Né en 92 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce belgo-congolais est considéré par beaucoup comme le petit génie du rap belge francophone. Il a commencé dans le milieu en 2006, mais c'est en 2015 que sa carrière a pris un nouvel élan, en grande partie grâce à Booba, dont nous parlerons juste après. Il reste discret sur sa collection de montres, mais il semble s'être inspiré en partie de celui qui l'a pris sous son aile à ses débuts, puisqu'on a pu découvrir en 2019, sur son compte Instagram, avant qu'il ne supprime tout son contenu la même année, un étui Rolex personnalisé avec son logo The V gravé au laser. Sur cette photo, il ajoutait un texte remerciant Rolex, sans donner plus de précision. Sur d'autres photos, on le découvre portant ce qui semble bien être une Rolex Cosmograph Daytona Oyster en or jaune avec un cadran blanc. Prix catalogue de 34 500 euros. D'après différentes sources sur internet, on pourrait croire que cette montre représente une claire montée en gamme par rapport à ses habitudes, puisqu'il aurait été spoté en 2018, notamment lors d'une interview pour le magazine Les Arts Occultibles, avec une fossile FS5237, un chronographe sportif à quartz assez basique mais sympa, au boîtier de 44 mm de diamètre produit en Chine. Cependant, il s'agit d'une erreur. Sur certaines photos, on se rend clairement compte que les deux montres ne correspondent pas.
Mais alors, quelle est cette montre qu'il porte aussi dans son clip Je respecte R? Si vous la reconnaissez, dites-le nous en commentaire. En tout cas, d'après les paroles de son morceau Y signalé, il semble porter plus d'importance à l'extérieur de ses garde-temps qu'à leur calibre. On reste dans le 9-2i avec Eli Yaffa, le nom ne vous dit rien? Pourtant pas besoin d'être un fanatique de rap, puisqu'il s'agit d'un des plus gros acteurs du secteur, Booba. Né en 76 dans les Hauts-de-Seine, B2O est le fondateur du collectif 9-2i, dont font partie certaines pointures du milieu. Il évoluait au sein du groupe Lunatic, qu'il a fait connaître dans les années 90. En plus d'avoir vendu des millions de disques et d'être considéré comme l'un des plus grands rappeurs de sa génération, il a lancé sa marque de vêtements, son parfum, son propre whisky, une chaîne de télé et une station de radio. Ses fans se souviennent certainement de son morceau intitulé sobrement Rolex, dans lequel il évoque des diamants noirs sur une montre de la marque à la couronne. Diamant noir sur le cœur, diamant noir sur la Rolex, Tosco, il est leur enfant que leur mère qu'ils te reconnaissent. On dit parfois que ce sont ceux qui en parlent le plus, qui en savent le moins, mais ce n'est pas le cas ici. Le duc a régulièrement été vu portant entre autres une Rolex Datejust en or jaune entièrement sertie de diamants, du cadran à index romain au bracelet en passant par la couronne et le boîtier. La Datejust a vu le jour en 1945 et fait partie des modèles les plus importants de l'histoire de la marque. Les versions actuelles en acier et or sont disponibles aux alentours de 8 000 € pièce. Mais celle de celui qui se fait appeler aussi Cop ou Saddam Hussein a un prix estimé tournant autour de 100 000 €. Mais ce n'est pas tout. En 2017, Booba a collaboré avec la marque suisse Corom pour se faire faire une montre unique en or blanc sertie de 12 baguettes de saphir et de 1048 diamants. Elle est entraînée par le calibre CO055, un mouvement manuel offrant 40 heures de réserve de marche. Prix annoncé pour cette montre au boîtier de 47 mm de diamètre, 350 000 €. La même année, Booba a aussi travaillé avec cette maison horlogère pour la conception d'une micro-collection, la Corom Bubble Booba. La marque a donné carte blanche à plusieurs artistes pour imaginer et dessiner les cadrans de montres de cette collection spéciale. On avait donc pu découvrir une version de la Corom Bubble avec sur le cadran le même design que sur la pochette de l'album Nero Nemesis du rappeur, ainsi que d'autres designs en rapport avec l'univers de B2O, concrétisés par des étudiants de l'école d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds. Sur les réseaux, Booba avait aussi exhibé le certificat d'authenticité de sa Patek Philippe Nautilus 5981 AR001, un chronographe date en acier et or rose 18 carats, au prix catalogue en 2020 de 58 640 €. Il parle aussi d'une Patek Philippe chronographe dans son morceau À la folie. La Patek Philippe par le chrono, je connais juste m'envoyer en l'air. Et on aperçoit à son poignet ce qui semble bien être une référence 5980 1400 G010, une Nautilus chronographe date en or blanc, entièrement sertie de diamants, une pièce rare qui se trouve au-dessus de 500 000 € sur le marché de l'occasion. Ça commence à faire mal. Suite à un cambriolage dans son appartement de Boulogne-Billancourt le soir de son anniversaire en 2018. Alors, bande de petits fils de pute, on cambriole? Hein? C'est pas bon ça, c'est pas bon. Certaines des montres du duc auraient disparu, mais nous n'avons pas plus d'informations précises à ce sujet. Avec une fortune estimée par Forbes à 185 millions € en 2018, on imagine que même si les assurances ont posé problème, il a pu se racheter les montres qui lui faisaient plaisir. Quand on évoque Booba, il est difficile de ne pas penser à Caris, le rappeur et entrepreneur français aux origines ivoiriennes, que le duc a aidé à faire connaître en 2012, mais qui est depuis considéré un peu comme son némésis. Suite à des différends, les deux artistes se clashaient régulièrement dans des textes, à la radio et sur les réseaux, avant de s'affronter en face à face avec leurs bandes respectives dans une rixe qui a éclaté à l'aéroport d'Orly en 2018 et qui les a envoyés les deux en détention plusieurs mois. Alors faudrait-il que l'on se penche sur les montres de Caris pour voir qui est le vainqueur au niveau du Watch Game? Dites-nous en commentaire lequel des deux vous supportez et si cela vous intéresse que l'on ajoute Caris à un épisode 2 des montres de rappeurs. On a donc déjà une bonne idée de ce qui se passe dans notre hexagone tricolore. Pour faire court, quelques AP, quelques Patek et surtout beaucoup de Rolex. Mais qu'en est-il outre-Atlantique? Avant de découvrir ce que porte le rappeur qui se présente aux élections présidentielles américaines, on va jeter un œil aux montres des membres du trio Migos. Mais d'abord, si vous passez un bon moment et que vous voulez nous soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce contenu. Offset, le mari de la pulpeuse Cardi B, n'a pas à rougir en ce qui concerne sa collection de garde-temps. Il a été vu portant une Richard Mille RM1102, considérée comme une entrée de gamme dans les chronographes Richard Mille, qui se trouve tout de même aux alentours de 150 000 € en seconde main. Il ne s'arrête pas là chez cette jeune marque qui bouscule l'horlogerie internationale depuis 2001, puisqu'on l'a également vu avec une RM1101 édition Roberto Mancini au boîtier entièrement serti de diamants. Il dit l'avoir payé 220 000 $. Il a également une Rolex Skydweller au bracelet, boîtier et lunettes serties de diamants, et deux Patek Philippe Nautilus chronographe date en or rose, dont une entièrement recouverte de diamants que le rappeur dit avoir payé 120 000 $. Il s'est aussi intéressé à Audemars Piguet. Il possède entre autres une Royal Oak Squelette en or blanc avec une finition Frosted Gold sur le bracelet et le boîtier. Cela donne un aspect brillant à la montre et au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'Offset a également ajouté des pierres à cette dernière. En réalité, c'est cette finition fait main par les experts de chez AP qui l'a fait briller de mille feux. Prix catalogue 88 900 €. Encore un petit détour par la marque à la couronne pour Offset, avec une superbe Datejust Pearlmaster 39 mm avec sa lunette sertie de pierres précieuses qui suivent un code couleur précis pour se marier avec les tons du cadran.
Toujours dans le trio Migos, on peut jeter un œil rapidement à quelques superbes pièces de Quavo, dont son impressionnante Royal Oak chronographe en or rose, entièrement sertie de diamants, avec un savoir-faire certain. Il a également 2 Rolex Skydweller, une en or rose cadran chocolat et une en or jaune cadran champagne, elle aussi entièrement sertie, tout comme sa Patek Philippe Nautilus Biton. Pour en finir avec le trio, coup d'œil sur une montre de Takeoff, le 3e gaillard de Migos. Il a été vu avec une Rolex Cellini ou Cellini en or rose, avec une complication de phase de lune et un indicateur de date par aiguille dateur qui vient se placer devant les index à l'extrémité du cadran. La collection Cellini est la seule qui n'utilise pas le boîtier Oyster développé par la marque en 1926 et qui offre une étanchéité des plus efficaces. Cette collection explore d'autres formes, d'autres complications, d'autres matériaux et d'autres concepts. Comme prévu, on se penche maintenant sur quelques-uns des garde-temps du premier rappeur qui a officiellement annoncé sa candidature à la Maison Blanche pour 2020, Kanye West. I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. I just told you. That's who I think I am. Il a été vu par exemple avec une Cartier Crash, une montre au look pour le moins original et à l'histoire encore plus incroyable. La légende raconte que cette Cartier s'inspire directement d'une Cartier Tank qui fut retrouvée dans une voiture brûlée suite à un accident de la route. Celle-ci fut alors renvoyée chez Cartier pour la faire réparer. Les designers se seraient alors sentis inspirés par le boîtier déformé par le choc et les flammes et auraient ainsi créé la Cartier Crash. D'autres sources rapportent que Cartier se serait inspiré des montres molles que le peintre Salvador Dali a représentées dans plusieurs de ses œuvres surréalistes, dont la plus connue est La persistance de la mémoire, présentée en 1931. Mais rien d'officiel à ce sujet. Monsieur Salvador Dali, on affirme souvent que vous êtes l'un des 2 peintres les plus célèbres au monde. Êtes-vous de cet avis? Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment. Dali a par contre collaboré avec d'autres marques horlogères pour des collections spéciales, mais jamais avec Cartier. Ces Cartier Crash se trouvent à des tarifs très variés sur le marché de l'occasion, mais il n'est pas rare de voir des modèles vintage comme celui-ci s'échanger contre des sommes aux alentours de 100 000 €. Au Grammy de 2006, Kanye West portait une Vacheron Constantin Overseas en or, une montre relativement discrète comparée à celle de beaucoup d'autres artistes présents à l'événement, mais diablement élégante et au design très réussi, prix d'occasion aux alentours de 30 000 €. On l'a aussi vu avec ce qui semble bien être une Chanel J12 chronographe en céramique blanche et à la lunette sertie de diamants. Un choix plus bling bling pour cette montre à l'origine destinée aux femmes, mais qui se marie parfaitement avec le style du rappeur avant-gardiste. Prix d'occasion entre 6 000 et 10 000 €. Parfois plus modeste, mais toujours attaché à son style original, on l'a régulièrement vu porter des G-Shock, ces Casio accessibles et passe-partout, réputés incassables, qui ont une place importante dans la pop culture internationale depuis des décennies. Il a notamment fait des couvertures de magazines portant un modèle rose fluo, et il a même performé pour un événement célébrant les 25 ans de la G-Shock à New York, avec une version blanche au poignet. Pendant cette période, on a pu le voir porter une multitude de modèles tirés de la très vaste collection G-Shock, jouant avec absolument toutes les couleurs possibles et imaginables. Après le décès de sa maman, Kenny est revenu à un style plus sobre et classique. On a pu le voir porter par exemple une Audemars Piguet Royal Oak Skeleton à calendrier perpétuel en or jaune, mais aussi plusieurs Rolex Daytona, dont une en or jaune que l'on voit notamment dans le clip de Otis, et une autre en or rose sur bracelet caoutchouc ou cuir. Il a également porté une Day-Date Président en or, une Submariner entièrement en or jaune avec une lunette en cérachrome bleu et un cadran assorti, une Richard Mille RM10 Skeleton en or rose, au prix d'occasion aux alentours de 100 000 €, et bien d'autres. On l'a même vu porter une version de la Apple Watch entièrement en or, qui lui avait été offerte par la marque à la pomme. En 2020, on l'a vu porter une montre moins connue des sphères des passionnés, et qui pourtant fait partie des pièces préférées de l'artiste d'après ses dires, une iPod Emipod grande date chronographe en or, prix d'occasion avoisinant les 10 000 €. iPod fut créé en Suisse en 1994, et se concentrait sur la création de montres conceptuelles en dehors des sentiers battus. La Emipod a vu le jour en 1997. Ces montres bénéficiaient alors de l'appellation Swiss Made. L'entreprise a ensuite fait faillite quelques années plus tard avant d'être relancée, puis de retomber dans l'oubli jusqu'en 2017, année d'une résurrection réussie sur Kickstarter. La marque propose aujourd'hui des montres relativement accessibles aux designs originaux, entraînées par des mouvements japonais Miyota et assemblées à Hong Kong, dans des ateliers utilisés par certaines marques suisses. Vous l'aurez compris, les rappeurs français ont encore un peu de chemin à faire pour atteindre les extravagances des Américains. À part peut-être Gims, dont nous avons parlé dans notre vidéo sur les montres des youtubeurs. Si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur cette vidéo en haut à droite. Et vous, laquelle de ces montres de rappeurs est votre préférée? Dites-le nous en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire si vous voulez un autre épisode sur les rappeurs ou quel prochain sujet vous aimeriez que nous traitions. On vous met à droite un autre sujet watchspotting qui devrait vous intéresser et à gauche notre dernière vidéo en date. Merci de votre fidélité et à bientôt sur lecalibre.com.